Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue les grandes articulations. Simandou 2040, une rencontre d'appropriation des acquis du programme est organisée par le groupement des femmes d'affaires et cadres. Les différentes opportunités ont été évoquées. Elles comptent jouer leur partition pour le succès de ce programme. Dans les hôpitaux, on s'intéresse à présent aux services d'urgence. Ils constituent la porte d'entrée pour certains malades. Le CHU d'Onka ne fait pas exception. Seul bémol, des cas d'agression du personnel par des accompagnants. C'est une émulation entre les élèves de la capitale. Ils viennent de plusieurs établissements scolaires. C'est à la faveur de la 3e édition du School Challenge. Ces élèves rivalisent à travers le slam, l'art oratoire et bien d'autres disciplines à suivre dans cette édition. Après l'élection des membres du syndicat du bureau de la main-d'œuvre portuaire, le mérite des travailleurs du secteur maritime et portuaire est reconnu de façon officielle. Cette marque de reconnaissance encourage l'excellence et facilite sans doute l'atteinte des résultats. Nabilaï Kamara, Abdul Karim Kamara. Dans une ambiance festive, les travailleurs du secteur maritime et portuaire sont à l'honneur. À l'initiative du syndicat national des transporteurs maritimes de Guinée, des satisfecits sont remis aux employés reconnus pour leur contribution au développement du secteur. Une reconnaissance qui, selon les organisateurs, vise à encourager l'excellence et le dévouement au travail. Par ma voix et au nom de la délégation syndicale, nous vous disons merci pour votre contribution de près ou de loin pendant la mise en place de la délégation syndicale du BEMOP le 4 avril 2025, des élections qui se sont déroulées dans la convivialité, dans la paix, dans la joie, dans la quiétude sociale. Les bénéficiaires visiblement émus ont salué cette marque d'attention et se disent plus que jamais motivés à redoubler d'efforts. C'est un sentiment de joie et de satisfaction, voir tout ce beau monde aujourd'hui autour d'un idéal qui n'est rien d'autre que de produire la paix au sein de nos entités. Et remercier aussi également les membres du syndicat pour les efforts fournis durant ces années, mais plus particulièrement aussi à l'AGEMAP et son président qui ne cesse de mettre le moyen à disposition pour la satisfaction des clients et l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés de façon réciproque. Notre satisfaction, c'est une joie pour nous. C'est la première dans l'histoire du BEMOP. Donc on est très content d'avoir respecté notre parole envers les travailleurs. On va honorer encore le reste qui va venir. Une initiative que le syndicat entend renouveler régulièrement afin d'instaurer la culture du mérite au sein du secteur maritime guinéen. Simandou 2040, une rencontre d'appropriation des acquis du programme vient de se tenir, je vous le disais, un peu plus haut. Elle est à l'actif du groupement des femmes d'affaires et cadres. Les différentes opportunités ont été largement évoquées. Elles comptent jouer leur partition pour le succès de ce programme de développement socio-économique. Moussa Komara. C'est une journée de réflexion sur les acquis du plus grand projet minier Simandou. Autour de ces spécialistes, des femmes d'affaires, du foyer et d'anciennes ministres pour comprendre les enjeux du projet et les opportunités qu'il présente. Le projet qui a été conçu à l'origine comme un projet minier avait une forte contrainte. C'était la construction du chemin de fer du port. En fait, on dit que c'est un projet minier, mais Simandou est vraiment un projet d'infrastructure. Et justement, puisqu'on parle des acquis, le premier acquis du CNRD et du président, c'est justement la posture que le gouvernement guinéen a pris pour aborder le projet. En reconnaissant que si la question des infrastructures n'est pas résolue, le projet ne peut pas avoir lieu. Donc, créer la compagnie du Transguinéen, la CTG, qui est aujourd'hui une société qui appartient à la fois aux partenaires industriels, mais également au gouvernement guinéen, dans une proportion de 15% des parts, non dilutive et non cessible. À ce rendez-vous d'échange et de partage, les 5 piliers du programme Simandou 2040 sont cernés. Notre structure va vulgariser ce projet, informer les femmes des villages jusqu'à la capitale. Ça sera notre rôle principal. Quand on se dit femme d'affaires,
on doit composer avec l'État en place. Et c'est pour la raison pour laquelle nous nous sommes regroupés, on a fait appel à toutes les couches, à la synergie des femmes, pour qu'on puisse aussi sortir officiellement, manifester notre engagement pour Simandou 2040, pour le soutien au général Mamadi Doumbouya. Avec ses gisements de fer d'une richesse exceptionnelle, Simandou promet et rassure. Les opportunités d'affaires et d'emploi sont présentées pendant cette assise voulue par la synergie des femmes d'affaires, entrepreneurs et cadres. Chacune veut sa part de Simandou et espère aussi être des actrices incontournables dans l'exécution du programme. Pendant ce temps, séjour bouclé pour la délégation des îles Comores à Conakry. Il est question de s'inspirer de modèles guinéens dans la prise en charge de ses ressortissants. Par ailleurs, une équipe mixte des deux pays a été déployée sur le site de Plaza Platinum pour constater quelques acquis en faveur de la diaspora guinéenne. Nabila Kamara. Autour de ce projet fusionnent les réflexions des 6 pays de la région. Le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, les îles Comores et la République de Guinée. L'idée est de créer des modèles dans la gestion de la diaspora. Cette délégation du ministère des Affaires étrangères des îles Comores est en séjour de travail à Conakry pour s'inspirer du modèle guinéen. Nous avons effectué cette visite très satisfaisante parce que cette mission de jumelage nous permet d'observer ce que font les Guinéens, nous permet effectivement d'apprendre beaucoup auprès d'eux, les dispositifs qui sont mis en place, parmi lesquels le secteur immobilier qui est très important pour les diasporas. Et notre diaspora est effectivement motivée pour entrer dans le pays, mais il faut au moins les moyens d'attraction, parmi lesquels un logement décent, moderne, adapté à leur réalité et à leurs aspirations. Parmi nos clients, il compte aussi des Guinéens de la diaspora, donc pour lesquels il était important que nous ayons un partenariat avec tout ce qui est initiative du ministère des Affaires étrangères. Et c'est dans ce cadre-là, en tout cas, que nous avons accepté de recevoir cette délégation. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la coopération régionale des politiques migratoires. Les émissaires du ministère des Affaires étrangères des Comores saluent les initiatives du gouvernement guinéen en matière de gestion de ses ressortissants désireux d'investir au pays. L'objectif de ce projet, c'est que nous avons eu, lors de la dernière réunion à Madagascar, nous avons eu à sceller des projets de partenariat entre des pays pilotes qui veulent vraiment venir dans un autre pays de leur choix, s'inspirer du modèle guinéen sur la gestion de la gouvernance migratoire et de la diaspora. Avec le CNRD, les réformes dans tous les secteurs d'activité sont visibles. La politique migratoire actuelle et la gestion de la diaspora sont au cœur de toutes les attentions du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À la découverte d'une centenaire au savoir-faire exceptionnel. Hadja Fanta Djoubaté, c'est son nom, une femme au parcours inspirant installée dans le Hamana. Nous sommes à Kouroussa, griotte et passionnée des métiers d'art, comme le tissage depuis sa jeunesse. Elle continue d'exercer son métier avec dextérité pour comprendre les secrets d'une telle longévité doublée d'une bonne santé. La centenaire s'adresse à la nouvelle génération. Djamokaba, images et témoignages. Vivre 100 ans n'est pas forcément synonyme de tristesse ou de maladie. À Kouroussa, Hadja Fanta Djoubaté en est un prestigieux exemple. Dans le quartier Komoninda, elle demeure encore presque infatigable. Issue d'une grande lignée de griots, la centenaire a composé pas mal de mélodies à la gloire de feu camarade Ahmed Sékou Touré. Témoin des grands événements du pays, Hadja Fanta maîtrise encore ses répertoires musicaux pour rafraîchir les mémoires. Kokolomba, jamana ni dele fe manjugo, kulumba manjo kuine java jamama, kulumba manjo kuite java jamanyama, kulumba manjo kuine fela janwa. Siri mankande ture, tombonda manjambirete, ture gana mande mori, jane gana mande mori, berete gana mande mori, sise gana mande mori, mande mori. Ses passions, le micro et l'artisanat pour tenir le moral et le physique au top. À son 3e âge, Hadja Fanta entretient encore la flamme du tissage traditionnel
qui a tendance à disparaître. Si la vieillesse ralentit son rythme de production, cela ne l'empêche pas de recevoir encore des commandes. Même si son état de santé est fragile, rien ne l'arrête. Pour revaloriser son métier considéré comme une valeur culturelle à transmettre de génération en génération. J'ai commencé ce travail dès mon jeune âge auprès de ma grande sœur à Kindia. À l'époque, nous fabriquions plusieurs vêtements que nous allions revendre à Conakry et parfois dans les villes de l'intérieur du pays. C'est ainsi que j'ai développé l'amour du métier. Aujourd'hui, je n'ai plus assez de force, mais je n'arrive pas à me passer de ce travail. C'est la seule activité qui me permet d'oublier les caprices de la vieillesse. À 100 ans, Adiafanta Djoubaté veut tout essayer pour continuer à être utile pour la société et marquer son existence dans la tranquillité. Pour comprendre les secrets d'une telle longévité doublée d'une bonne santé, la centenaire s'adresse aux jeunes filles. Pour Adiafanta, s'interdire certains plaisirs pendant la jeunesse est l'un des secrets de la longévité pour souffler plus de bougies. C'est vrai, les époques sont différentes, mais l'essentiel pour une fille, c'est de s'abstenir. À l'enfance, on faisait tout avec nos amis, sans risque. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. L'alimentation fait partie également. Le thon et le fonio sont mes goûts préférés. Selon moi, ils sont essentiels à la bonne santé de notre organisme. Des aliments à privilégier pour vivre aussi longtemps. Mère de 7 enfants dont des jumelles, la centenaire a pu conserver une mémoire étonnante et une santé appréciable malgré son âge. Actuellement, à travers le pays, la griotte et artisane Adiafanta Djoubaté demeure une personne rayonnante dont le moral et le physique tiennent encore. Une énergie physique et mentale à toute épreuve, une véritable leçon de vie. On souhaite plus de jours avec une santé de fer à cette centenaire inspirante. Dans les hôpitaux, les services d'urgence sont essentiels. Ils constituent la porte d'entrée pour certains malades. On cite en exemple le CHU d'Onka. Face aux urgences vitales, la priorité est accordée aux soins. Seule l'inquiétude des cas d'agression du personnel par des accompagnants qui ignorent parfois le fonctionnement des services d'urgence. Plus de détails dans ce reportage signé Kierno Ousmane Diallo. En moyenne, une cinquantaine de patients sont admis ici quotidiennement aux urgences du CHU d'Onka. C'est l'un des services médicaux les plus importants qui reçoit généralement en premier lieu des blessés de tout genre et des cas de maladies critiques avant l'intervention de médecins spécialistes. S'il y a un individu, un patient qui arrive ici suite à un accident, ce qu'on appelle, nous, une urgence vitale, il y a une prise en charge immédiate par notre personnel soignant parce que notre priorité, c'est de sauver la vie du patient. Il est important de signaler que devant l'urgence vitale, c'est les soins d'abord. L'ordonnance, on remet à l'administrateur, on ne remet même pas aux parents, parfois, qui viennent au dépourvu. On remet à l'administration qui s'occupe avec le pharmacien à mettre tout à disposition des soignants. Ce n'est qu'après que l'administrateur et les parents vont s'entretenir. Souvent incompris dans la gestion des cas d'urgence selon les priorités d'urgence, les médecins font souvent l'objet d'attaques. Récemment, le personnel médical des urgences du CHU d'Onka dit avoir été violenté par des jeunes qui ont perdu 2 de leurs après un accident à Matam. Ces derniers accusaient le personnel de négligence en priorisant un 3e blessé. Ces victimes, c'est revenu vers 5h30. L'équipe de tri a procédé à l'examen
dès l'arrivée des malades, ils ont constaté au moment de l'arrivée qu'il y a 3 victimes, dont une qui est vivante. On a pris celle qui était vivante pour soigner et les morts devaient faire l'objet d'une autre procédure. C'est ce qui a été très mal compris. Les gens sont mis dans des conditions inacceptables à travers la violence du personnel et des injures à l'hôpital. Nous déplorons l'acte qui s'est passé. C'est par mécontentement, par perte que les jeunes ont agi de la sorte. Et nous allons faire passer la sensibilisation afin de mieux comprendre que l'hôpital, les structures sanitaires sont là pour sauver des vies. En attendant des séances de sensibilisation à grande échelle sur le fonctionnement des services d'urgence, les médecins du CHU d'Onka se veulent rassurants et appellent patients et accompagnants à plus de compréhension. Au chapitre éducation, saine émulation entre les élèves de la capitale. Ils viennent de plusieurs établissements scolaires. C'est à la faveur de la 3e édition du School Challenge. Ces élèves rivalisent à travers le slam, l'art oratoire et bien d'autres disciplines. Mounir Bari pour mieux comprendre. L'art de la parole et de l'action est la thématique retenue pour la finale de la 3e édition du School Challenge. Un rendez-vous scientifique et culturel qui célèbre l'excellence, stimule la créativité et encourage l'innovation. À cette rencontre d'émulation et de saine compétitivité, les talents sont révélés et l'excellence est portée au sommet sous l'œil attentif et rigoureux des membres du jury. La parole est un outil puissant, capable de construire des ponts ou de susciter des conflits. En vous engageant dans l'islam, des débats et des crises de culture générale, vous apprendrez non seulement à vous exprimer avec conviction, mais aussi à écouter, à dialoguer avec respect et ouverture d'esprit. Le School Challenge est le fruit de la durabilité et de l'innovation. En cette finale qui célèbre l'intelligence loyale, ces candidats ont travaillé sans relâche, sacrifiant leur repos, armés de rigueur, d'ardeur et de maîtrise verbale. Ils incarnent la fierté de notre nation, la promesse d'un avenir éclairé. Ils sont vraiment très courageux. Plusieurs établissements scolaires de la capitale compétissent dans plusieurs disciplines, notamment le concours d'éloquence et la culture générale. À travers cette initiative, l'université Nongo Conakry entend promouvoir la pensée critique afin de poser les véritables jalons d'une éducation de qualité. Depuis 3 ans, l'université Nongo Conakry organise cette compétition qui s'appelle School Challenge, qui réunit des lycées de la capitale dont l'objectif est d'aider les élèves à faire découvrir le talent qui sommeille en eux. Ça n'a pas été du tout facile, on a eu des révisions vraiment intenses, des répétitions intenses et vraiment on remercie le bon Dieu. À l'UNCC de continuer de faire ces genres d'activités parce que c'est des opportunités pour nous les enfants de vraiment exploiter leur potentiel. Ce concours d'éloquence illustre la pensée de la parole. Des partenaires étaient également présents pour soutenir et accompagner cette initiative portée par l'université Nongo Conakry. Chaque année, l'université récompense les lauréats de la compétition et décerne des satisfecits en reconnaissance de leurs mérites. Sport foot, première édition de la CAN féminine senior de futsal. La compétition démarre ce mardi même à Rabat au Maroc. 9 pays sont qualifiés, dont la Guinée. Lors de la journée inaugurale, le Chili sera opposé à l'Angola. Pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur et la capitaine parlent des enjeux de cette rencontre. Kadiatou Traoré, envoyé spécial. Pour cette première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal féminin, la Guinée a effectué sa première séance d'entraînement ce dimanche au complexe sportif Ibn Yassine. Ce lundi, le coach et la capitaine étaient face à la presse pour la traditionnelle conférence. Une occasion pour les hommes de médias de poser plusieurs questions relatives aux préparatifs de cette compétition. Pour le coach Abdul Karim Koumbassa, cette participation de son équipe à cette compétition est tout d'abord un honneur et une fierté qui se traduisent par l'engagement et la détermination de son équipe, surtout lors de cette première sortie contre l'Angola. L'Angola, c'est des pays qui ont de grands moyens. Donc, ils ont pu
développer leur football, j'ai renseigné, surtout le futsal, très vite. Même si le football ordinaire, l'Angola est très vite parti. Et l'Égypte, ça c'est des anciens, nous le connaissons sur le plan africain. Donc la Guinée, par rapport à ces deux pays-là, sur le papier, ils passent. Mais sur le terrain, c'est pas ça. Sur le terrain, on se battra par tous les moyens pour pouvoir les conquérir. Les joueuses sont conscientes de l'enjeu de cette première rencontre face à l'Angola, qui ces derniers temps réalise de grosses performances en football. Vu que c'est la première fois pour nous, ok, mais on veut faire quelque chose de nouveau. On va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est qu'on fait face à des grosses nations de cette discipline, mais c'est pas là le problème. Nous ici, nous sommes là pour quelque chose. Nous sommes là pour un objectif et on doit relever le défi, Inch'Allah. Guinée-Angola, c'est au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat, ce mardi 22 avril 2025 à 14h au Maroc, soit 13h, temps universel. Enfin, page noire, le pape François a tiré sa révérence à 88 ans au petit matin du lundi de Pâques à Rome. Très vite, la nouvelle a été officiellement confirmée par le Vatican où il était en convalescence depuis le 23 mars dernier. Originaire d'Amérique latine, Georges Mario Bergoglio, devenu François, aura marqué l'histoire par son engagement pour les démunis, entre autres. Commentaire, Abraham Christophe Conté. Douleur et consternation. Le monde catholique en deuil. Le Vatican a confirmé enfin une nouvelle qui attriste des millions de fidèles à travers le monde. Le pape François est décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Élu en mars 2013, Georges Mario Bergoglio, devenu François, était le 266e pape de l'Église catholique. Premier pontife venu d'Amérique latine, il a marqué son pontificat par son humilité, sa proximité avec les plus pauvres et ses positions progressistes sur de nombreux sujets sensibles, notamment la question de l'avortement, de l'homosexualité et être plus proche des pauvres, les fragiles. Pendant plus de 10 ans, François a tenté de moderniser l'Église. Il a œuvré pour une Église plus ouverte, prônant le dialogue interreligieux, l'écologie et la lutte contre les abus. Un pape souvent déroutant, parfois critiqué, mais toujours profondément engagé. Le Vatican a annoncé que les funérailles auront lieu dans les prochains jours selon un protocole exceptionnel réservé au pape décédé en exercice. Aux dernières nouvelles, les obsèques du pape François se tiendront samedi à 8h, temps universel selon le Vatican. Elles se dérouleront à la place Saint-Pierre. Par la suite, le cercueil sera transféré à la basilique Sainte-Marie Majeure dans le centre de Rome où le souverain pontife sera inhumé. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.